Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des couples. La vie de couple, la vie en couple, être en couple en 2026. Donc voilà, on va lancer, je vais dire ce que je pense, je vais parler de ma vie, je vais parler de ma relation de couple, je vais parler de comment je me sens en couple. Et ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions sur ce sujet-là pour voir si ça peut me faire, me faire réfléchir, me lancer dans l'introspection, voilà, savoir qu'est-ce que je vais pouvoir en sortir, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ces deux questions. Je les ai pas encore lues, je les ai pas encore détaillées, je vais le faire avec vous en direct, donc ça me permettra de vraiment être dans l'improvisation et dans la réflexion en même temps que vous. J'espère que vous allez bien, et en tout cas, je suis content d'être là aujourd'hui. Je vous remercie pour le soutien sur la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à me regarder et j'apprécie énormément et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire la dernière vidéo. J'espère que celle-là vous plaira et qu'on passera un bon moment ensemble. C'est parti. Du coup, pour moi, est-ce que en 2026, c'est comment on vit un couple en 2026? Comment on vit un couple en 2026? Comment se sent un couple en 2026? Euh, pour ma part, je suis en couple depuis 11 ans avec ma femme. Elle avait un enfant quand on s'est mis ensemble, qui avait 2 ans. Et déjà, nous, ça n'a pas été simple. Donc on était jeunes. Moi, j'avais 21 ans quand on s'est mis ensemble, il me semble. J'avais 20 ans, elle avait 19 ans. Et ça n'a pas été simple parce que du coup, sa petite avait 2 ans. Donc déjà, je me suis retrouvé très jeune à être beau-parent, mais du coup à être entre guillemets parent, parce que du coup elle avait en garde, je sais pas comment on dit, mais en gros, elle avait 2 semaines et elle partait un week-end tous les 15 jours. Donc, je sais pas comment ça s'appelle, mais elle était comme ça. Et elle est toujours d'ailleurs comme ça. Et au début, c'était très dur parce que j'étais quelqu'un de très impulsif, très nerveux. Je savais ce que je voulais, je savais aussi ce que je voulais pas. Et moi, je voulais que ça soit cadré. J'avais enfin mon appart que j'avais toujours, enfin, que je voulais être indépendant, etc. Et au moment où je prends mon appartement, cette personne-là, elle rentre dans ma vie. Et avec un enfant, donc ça a bougé pas mal de choses en moi. Et donc ça, c'est la première chose que je peux poser comme cadre. Je... On a grandi ensemble. On a vraiment évolué avec ma femme. Qu'est-ce qui a fait que ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Qu'est-ce qui fait que on arrive à rester ensemble depuis autant de temps? Parce que je trouve que c'est quand même beau, 11 ans. Je pense que la communication, le fait de prendre soin l'un de l'autre et de aussi s'interroger sur les besoins des autres. En fait, se concentrer sur qu'est-ce que la personne, quels peuvent être ses besoins, quelles peuvent être ses envies, essayer de les solutions, et essayer d'y répondre au maximum. Donc ça a été, je pense, ce qui fait que on prend du plaisir dans notre couple. Et je pense que ça reste assez important de s'intéresser aux besoins des autres, aux envies de l'autre, et d'essayer d'y répondre au mieux. Mais ça va dans les deux sens, autant l'homme vers la femme que la femme vers l'homme. Je fais aussi une parallèle avec la compréhension de l'autre, le chercher à s'intéresser à l'autre et surtout aussi au vécu que cette personne a. Et ça rejoint en fait le sujet qu'on avait abordé il y a quelques temps sur les vidéos sur les blessures de l'âme. Et pour moi en fait, connaître la blessure de ta partenaire, c'est assez important. Pourquoi? Par exemple, moi, j'ai la blessure de rejet, et au final, quand j'ai tourné les vidéos blessures de l'âme, j'ai bien vu que j'avais d'autres blessures, donc l'injustice était assez présente aussi, la trahison aussi, qui faisait que j'avais très peu confiance aux autres. Donc voilà, donc j'en avais quand même pas mal à travailler. Donc vous imaginez, si je partage ma vie avec quelqu'un et qu'elle connaît pas mes blessures, à chaque fois qu'elle va avoir un certain comportement avec moi, ça va être très dur à vivre pour moi. Donc si je le garde pour moi, je vais vivre avec de la colère, je vais vivre avec de la rancœur, je vais commencer à avoir de la colère envers cette personne et au final, c'est malheureusement pas de l'amour, quoi. Donc je pense que c'est assez important de s'intéresser à la personne et surtout au vécu que cette personne elle a eu. Donc les souffrances, ce par quoi elle est passée et qu'est-ce qui peut en découler psychologiquement de par les blessures de l'âme, et du coup après comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention, comment je dois me comporter, ou quel comportement je vais avoir et quelles conséquences ça va avoir chez cette personne-là. Donc ça c'est assez intéressant à faire. Ensuite, en deuxième lieu, et c'est aussi des vidéos que je vais sortir prochainement, c'est les langages de l'amour. Donc comprendre quel est son langage. Et c'est aussi important de connaître son propre langage d'amour pour pouvoir, si on l'a, on peut faciliter la chose en la communiquant à la personne, à notre partenaire, pour qu'elle essaye de le parler au mieux, notre langage d'amour. Moi, mon langage d'amour, c'est les moments de qualité.
je vous les exposerai dans une prochaine vidéo. Moi, c'est les moments de qualité. Et du coup, en fait, j'ai la facilité de pouvoir me créer ces moments-là. Et du coup, à chaque fois qu'elle est avec moi, qu'on part faire une activité, qu'on part boire un café, qu'on va au restaurant, qu'on passe un moment à discuter, qu'on invite des amis, etc., je me sens énormément aimé. Donc, moi, personnellement, j'adore mon langage d'amour parce que je me sens super bien. Et au final, je me sens très souvent aimé parce que dès que je pars voir un ami, dans le monde du travail, que j'ai une personne qui se confie à moi et avec qui je vais passer une discussion riche de sens, et je vais me sentir aimé. Donc voilà, donc les langages d'amour, c'est assez important aussi de les connaître, ceux de son partenaire et aussi les siens, et d'avoir de l'échange par rapport à ça. Le troisième point, je dirais que ce qui est hyper important, c'est la communication. C'est au maximum avoir une communication non violente. Ça aussi, ça va être un sujet de prochaine vidéo, de vous parler de comment moi j'interprète la communication non violente et comment je l'utilise au quotidien. Comment je la mets en pratique, comment je parle avec les personnes, mes relations amicales, professionnelles, comment je me comporte avec elles, comment je dialogue. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense que la communication, c'est quand même un pilier essentiel dans les relations, que ce soit amoureuses ou autres. Mais ça fait partie du coup des 3 points qui pour moi sont essentiels à faire, qui permettent que le couple se passe bien. Voilà, et du coup, avec ma femme, c'est ces choses-là qu'on a mis en place. Et oui, ça pète, oui, il y a des embrouilles, oui, on se parle mal. Mais on essaye de faire mieux, on essaye de s'améliorer, on essaye d'aborder les sujets qui sont pas toujours évidents. Ce qui peut aussi construire un couple, c'est les projets. C'est de construire ensemble des projets, que ce soit des achats de maison, des voyages, des activités. On construit un projet, on construit un week-end, on va construire une aventure. Et en fait, ça va créer du lien. Et ça, je pense que ça peut être riche vraiment dans le couple, parce qu'au final ça va créer des souvenirs, ça va créer des moments incroyables, et en fait ça rend la relation hyper qualitative, et je pense que ça aussi ça peut être vraiment cool à faire. Ouais, je pense que ça peut permettre d'avoir une relation solide avec son partenaire. J'ai pas parlé de la confiance, ça m'est venu en tête là pendant que je suis en train de réfléchir. La confiance, je pense que pour ma part, il n'y a pas besoin d'avoir confiance en l'autre. Je suis pour la liberté de chacun. Ça veut dire que ma femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Maintenant, elle sait qu'il y a certaines choses que je ne cautionnerai pas, que je suis pas d'accord avec ça, parce qu'on en a parlé, parce que j'en ai pas envie, parce que je suis pas prêt, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est des sujets qui sont en cours. Mais il n'y a pas de confiance. Elle est là dans cette relation parce qu'elle a envie d'être là, et pas parce qu'elle me doit quelque chose, ou pas parce qu'elle ne veut pas me trahir, ou parce qu'elle ne veut pas me faire du mal. Non. Si dans ta tête, tu es là parce que tu ne veux pas me faire du mal, ça veut dire que tu ne veux pas être là au fond de toi. Donc en réalité, va là où tu as envie d'être. Tu as une seule vie, perds pas ton temps. Perds pas ton temps dans une relation où tu te plais pas. Donc, fais ce que tu as à faire. Et en fait, moi, j'essaye vraiment de laisser cette liberté-là. Je sais que je ne l'avais pas avant. J'étais quelqu'un de très possessif, très jaloux dans mes anciennes relations. Et avec elle, je ne l'ai pas eu. Je pense que le fait que c'est particulier. Ma femme, c'est une personne particulière pour moi. On se connaît depuis très longtemps. C'est particulier, et du coup j'ai pas eu ces traits de caractère que j'avais dans mes autres relations, donc c'est très bien, et c'est ce qui fait aujourd'hui que je pense que effectivement ça dure, parce que je lui mets pas un poids, je lui inflige pas de contraintes psychologiques, et j'essaye de la laisser libre au maximum, et aussi de faire en sorte qu'elle soit autonome, indépendante, que ce soit une vraie femme accomplie, quoi. Je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais c'est ça que j'ai vraiment à cœur, qu'elle se sente bien en tant que femme, et qu'elle puisse vraiment vivre sa vie de femme correctement. Donc voilà, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi, et que je mets en pratique tous les jours dans notre couple. Et elle, pareil, elle fait au maximum pour que je sois libre. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie d'être là, et que j'ai envie que ma relation se passe bien. Et encore une fois, ça n'a pas été tous les jours le cas, ça n'a pas été tout le temps le cas. J'ai déjà douté, j'ai déjà été dans le flou, quoi. Et pourtant, on en est sorti plus fort.
on en a parlé, on a communiqué, j'ai affronté ma difficulté et malheureusement elle était impactée par tout ça. Mais bon, c'est la vie. Je pense qu'il faut pouvoir être transparent avec son partenaire pour lui dire quand on traverse une mauvaise phase et que c'est comme ça, il faut l'entendre, il faut l'accepter. Mais je pense qu'il faut en parler. En tout cas, faut pas le garder pour soi et faut pas le vivre de son côté, quoi. Parce que le jour où ça sort x10 et la personne, elle sait pas, elle tombe de haut, elle sait pas d'où ça vient, elle comprend pas. Donc voilà, je pense qu'il faut en parler le plus rapidement possible dès qu'on sait plus, dès qu'on sait pas ce qui nous arrive, ou voilà, dès qu'on se pose des questions. En tout cas, je pense que c'est important d'en parler le plus rapidement possible. J'ai fait le tour un petit peu rapidement sur ma vision d'un couple en 2026. Je pourrais dire aussi que je pense qu'aujourd'hui c'est très dur d'être dans une relation de couple, de par les tentations qu'il y a, de par le m'as-tu vu, ouais moi je veux la plus belle femme, je veux la plus la plus riche, ou je veux un homme qui soit comme ci, ou un homme qui soit comme ça. C'est vrai que moi je suis plus sensible à l'émotion que à ce que je vois, qu'au paraître. Pour moi, l'émotion, c'est plus important que ce que la personne est, quoi. En tout cas, c'est ce qui me parle le plus, quoi. Mais je peux comprendre qu'il y en a certains, c'est plus le paraître, c'est plus ce que la personne dégage, ce que la personne est, ce qu'elle fait, qui les intéresse, et c'est très bien, c'est ok, si c'est ok avec vous, tant mieux, c'est vraiment trop bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. C'est que nous, qu'on définit que c'est bon ou que c'est mauvais. Et c'est défini par notre jugement ou notre vécu qui fait qu'on choisit que ça soit bon ou mauvais. Il n'y a rien dans la vie qu'on peut dire que c'est bon aujourd'hui, s'il faut demain, ce sera mauvais. On ne le sait pas. Voilà. Je vais passer aux questions de chat. Du coup, qu'est-ce qui m'a posé comme question sur le sujet ? Est-ce que les couples d'aujourd'hui savent encore aimer ? Ou est-ce qu'on cherche surtout à combler un vide ? C'est intéressant. Je pense qu'il y en a qui sont concernés par ça, par le fait de combler un vide. Parce qu'ils ont peur d'être seuls, parce qu'ils ont ce besoin d'avoir des personnes autour d'eux, ils ont besoin de se sentir soutenu, de se sentir épaulé ou accompagné même. Des fois, s'il faut, c'est juste dans le couple, il y a une personne dans le couple, c'est une béquille. Elle est juste là pour soutenir la personne. Je pense qu'en 2026, ça peut arriver que dans certains couples, ça soit juste pour combler un vide ou un manque de présence, un besoin d'avoir une personne avec nous dans notre vie qui partage des moments. Je pense que ça arrive, oui, effectivement. Et est-ce que c'est possible encore d'aimer ou que les personnes savent encore aimer ? Je pense, ouais. Je pense qu'il y en a, ils ont des très belles relations et ils sont très épanouis dans leurs relations. Ils partagent de très bons moments et leur relation, elle se porte très bien. Et oui, je pense que c'est encore possible. Je crois encore aujourd'hui à des relations amoureuses de qualité, ouais. Deuxième question, est-ce que le monde actuel aide les couples à se construire ou les met constamment sous pression ? Bah oui, forcément. Ah ouais, forcément, le monde actuel, il aide pas du tout. J'en parlais la dernière fois, c'est hyper dur, le système, ce qui nous inflige et ce qui nous fait vivre, le rythme effréné, les tensions, la colère qu'on voit, la méchanceté de l'humain. Comment on fait quand on sort du matin et qu'on rentre le soir et qu'on s'est pris tout ça dans la gueule et que après on doit partager notre soirée avec notre femme, mais comment on arrive à faire un switch aussi rapide ? C'est brutal. Si psychologiquement on n'est pas stable, je pense que c'est hyper brutal. Donc ouais, non, la vie d'aujourd'hui, puis la comparaison, les réseaux sociaux, on voit, pour nous les mecs, on voit des meufs en veux-tu en voilà, que ce soit du porno, que ce soit des meufs en bikini, que ce soit des meufs sur les réseaux qui... Il n'y a pas que de ça, je suis pas en train de dire qu'il y a que de ça, mais il n'empêche qu'il y a de ça. Donc quand après on voit notre femme qui est celle qu'elle est, mais qui n'est pas comme celle des réseaux, on va dire de suite, ouais, mais tu vois, j'ai quand même... En fait, ça va avoir de l'impact chez nous. Parce que du coup, on a vu qu'il y avait d'autres personnes possibles, qu'il y avait d'autres personnes qui étaient plus dans notre goût, ou qui étaient plus parfaites, entre guillemets, même si on les voit pas, on les connaît pas au final sur les réseaux, c'est qu'une apparence. Mais en tout cas, l'apparence, elle est plus sympa, elle est plus incroyable et tout ça, donc ça donne plus envie, c'est plus agréable à regarder, on se dit, c'est tentant d'aller voir ça, quoi. Au final...
Au final, c'est un piège, parce que du coup, on met ça dans notre tête, et après, quand on se retrouve avec notre femme, on se dit, ouais, mais tu vois, il y avait mieux. Dès qu'elle commence à nous faire des remarques, peut-être qu'on peut rapidement se dire, ouais, mais voilà, si elle me fait chier, je vais aller voir quelqu'un d'autre de mieux qu'elle. Enfin, voilà, je pense que, j'en parlais un peu tout à l'heure, la tentation qu'il y a dans le monde, elle est très forte. Elle est très, très forte. Donc ouais, les réseaux sociaux, le fait de se comparer, pardon, je pense que c'est compliqué de construire un couple solide, mais c'est possible. Je pense que c'est possible s'il y a deux personnes qui partagent des belles valeurs. Je pense que c'est possible. Je suis curieux de voir si, dans les personnes qui me regardent, si vous êtes en couple et si ça fait longtemps, votre relation, elle est longue. Si ça se passe bien aussi, si vous avez connu des coups durs. Moi, par exemple, le coup dur que je vous ai parlé, je l'ai vécu je crois que c'était aux 7 ans. Aux 7 ans de ma relation, j'ai vécu un coup dur. Et après, je m'étais renseigné tout ça pour voir s'il y avait des trucs psychologiques en lien avec ça. Et effectivement, il y a des chiffres qui ressortent. Les 5 ans, ça ressort. Les 7 ans, ça parle aussi. Il y avait les fameuses crises de la quarantaine, les crises de la cinquantaine, on en entend beaucoup parler. Donc je sais pas quelle génération me regarde, mais en tout cas, je suis intéressé par ça. Je suis intéressé de savoir si vos relations durent et si ça se passe bien. Et pareil, quels ont été peut-être vos plus gros conflits ou votre plus gros doute, d'où il vient et quel était ce doute, quoi. Je vous remercie de m'avoir regardé pour ce moment passé ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Ciao.